Joie, en direct live de l'esprit de Riley. La fin de Vice Versa 2 fait progresser l'univers mis en place dans le premier film et met en évidence le message au cœur des deux films. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Vice Versa 2 a présenté les émotions internes contrôlant les gens à travers le monde, qui opèrent dans l'esprit de chaque personne. Les deux premiers films se concentrent sur Riley, une jeune fille dont la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût travaillent ensemble pour assurer le bonheur et la sécurité de celle-ci. Alors que Riley devient adolescente, de nouvelles émotions rejoignent le casting comme anxiété, envie, ennui et embarras. Le conflit qui en résulte entre les émotions plus anciennes et les nouvelles complique encore davantage la sortie de Riley au camp de hockey, où elle doit choisir entre ses anciennes amitiés ou impressionner les athlètes du secondaire. À la fin du film, les émotions de Riley ont appris à surmonter leurs propres défauts et leurs tentatives de contrôle mal avisées, créant ainsi un doux message qui s'appuie sur les thèmes du premier film. Voici comment la fin du film s'inscrit dans la morale du film précédent et comment elle pourrait mettre en place un futur Vice Versa 3. L'un des plus grands moments se produit lors de la crise d'angoisse de Riley à la fin du film, forçant joie, anxiété et le reste des émotions à se réunir pour la sauver. Après avoir pris le contrôle du quartier général, anxiété devient l'émotion principale de Riley, ce qui conduit celle-ci à subir une crise de panique. Ceci est visualisé en interne par anxiété perdant le contrôle de la console, pleurant alors même que Joie la confronte et se rend compte qu'elle n'a pas le contrôle. C'est un grand moment pour Joie et Anxiété, donnant au duo un moment d'empathie avant de révéler que la crise d'angoisse qui en résulte est toujours incontrôlée. Il s'agit de toutes les émotions, y compris Anxiété, qui se réunissent et fusionnent autour du nouveau sens de vie de Riley. Cela renforce également un élément majeur du premier film, où Joie apprend l'importance des autres émotions et surtout qu'il faut les accepter. Alors que le premier film se concentrait sur Joie, apprenant à accepter tristesse en tant que père, le second film se termine avec Anxiété trouvant sa place aux côtés de Joie et du reste des émotions. L'un des grands développements du film est l'introduction de l'estime de soi. Lorsque certains souvenirs deviennent fondamentaux dans la personnalité de Riley, ils deviennent des croyances. Visualisés dans l'un des visuels les plus époustouflants du film, cela crée l'estime de soi au sein du quartier général. Au départ, Joie s'assure que seuls les souvenirs épanouissants entrent dans les croyances de Riley, la laissant convaincue qu'elle est une bonne personne tandis que ses mauvais souvenirs sont cachés et oubliés. Anxiété supprime cela lorsqu'elle prend le relais, la plupart des émotions passant le film à essayer de retrouver l'ancienne estime de soi de Riley. Cependant, Joie découvre finalement que ce n'est pas suffisant pour combattre la crise d'anxiété. Au lieu de cela, Joie et les autres émotions se réunissent et soutiennent une nouvelle estime de soi qui se développe à partir de tous les souvenirs de Riley qui influencent ses croyances. Notamment, cette estime de soi est en constante évolution et adaptable, reflétant toutes les émotions contradictoires mais cohérentes de Riley. C'est un doux message qui s'inscrit dans les thèmes du film sur l'importance de toutes les émotions réunies pour former une unité. La crise d'angoisse de Riley est le pic émotionnel du personnage et met finalement en place sa réconciliation avec ses meilleurs amis, Bree et Grace. Alors que Riley passe une grande partie du camp de hockey à s'éloigner de ses amis après avoir découvert qu'elles n'iront pas ensemble dans le même lycée, ses deux amis réaffirment leur amitié avec Riley après qu'elle ait établi une nouvelle estime de soi et s'excusent pour ses actions. La dernière partie du film confirme leur lien continu, Riley envoyant fréquemment des SMS aux deux amis à l'école. Cela suggère qu'elle continue également à se voir. Elle n'est pas non plus seule dans son école secondaire puisque Riley est acceptée dans le cercle social des joueurs de hockey de Val. La fin du film implique même que Riley suivra les traces de Val en devenant membre de l'équipe de hockey universitaire malgré sa jeunesse, ce qui lui donnera une victoire personnelle majeure pour clôturer le film. Alors que la possibilité que Riley ait une autre crise d'angoisse signifie que son quartier général est vulnérable à de tels événements, le film souligne que Riley peut les surmonter. Anxiété est la principale antagoniste d'une grande partie du film, mais ne s'avère pas être une présence malveillante. Bien qu'elle bannisse les personnages principaux du quartier général, tout cela a pour but d'aider Riley à grandir. Au fur et à mesure que le film progresse, Anxiété devient de plus en plus désespérée et s'engage à aider, à préparer Riley à un avenir incertain, poussant Riley à se détourner de ses meilleurs amis et à franchir les lignes morales. Cependant, cela s'avère provenir d'une véritable conviction que Riley ferait mieux de grandir ainsi, et elle est en larmes lorsqu'elle réalise que ses actions ont déclenché une crise d'angoisse à la fin du film.
Moins méchante ouvertement, en fait, Anxiété est une extrême directe à Joie. Les deux personnages prennent en charge la gestion de l'état émotionnel de Riley, sont convaincus de leurs propres convictions et apprennent tous deux à lâcher prise. Joie traverse un arc émotionnel similaire, apprenant à abandonner l'ancienne estime de soi de Riley pour en laisser un nouveau grandir. En fin de compte, le message du film est similaire à la fin du premier film, soulignant la nécessité que toutes les émotions soient reconnues et adoptées pour le bien de la croissance de Riley. C'est pourquoi le film se termine avec les nouvelles émotions dont Anxiété acceptée comme faisant partie du groupe. Le film fonctionne en grande partie comme une histoire autonome de croissance personnelle pour Riley et ses émotions. Cependant, le film tease également les endroits potentiels où un troisième film se réalisera. La franchise pourrait suivre les traces de Toy Story 3 et montrer Riley grandissant jusqu'au lycée et atteignant finalement l'âge adulte, soulignant comment quelqu'un change et évolue à mesure qu'il grandit. Davantage d'émotions pourraient entrer en jeu, créant un conflit entre celles établies et les nouveaux sentiments qui émergent. La nostalgie implique que de nombreuses émotions futures pourraient attendre. L'amour a été un élément très mineur dans les films jusqu'à présent, mais un futur film pourrait s'appuyer sur les mentions des béguins et des engouements mineurs de Riley pour montrer comment toutes les différentes émotions pourraient avoir un impact sur Riley dans une relation. La suite possible pourrait explorer l'état émotionnel de Riley lors d'une crise, comme la perte d'un membre de la famille ou d'un ami. Le film pourrait même faire un saut dans le temps beaucoup plus important et voir Riley une fois qu'elle aura grandi, explorant pleinement le type d'état émotionnel adulte que la mémoire a inclus dans l'esprit de ses parents. De par sa nature même, vice-versa, pourrait s'étendre dans toutes sortes de directions différentes, mettant en évidence la façon dont les émotions changent et grandissent au fil du temps. Vice-versa 2 ne configure pas ouvertement un troisième film en raison des différentes possibilités. Bien que Pixar n'ait pas officiellement annoncé qu'un autre film était dans les cartons, Amy Poehler a partagé ses espoirs pour un 3, un 4 et un 5. Il y a certainement de la place pour que cela se produise après la fin de ce second film, surtout vu le box-office. Bon, on va pas se mentir, Vice-Versa 2 s'appuie sur le même message principal du film original. Les deux films parlent du large éventail d'émotions qui envahissent une personne et soulignent comment elles doivent se réunir pour que quelqu'un soit pleinement équilibré. Joie et Anxiété suivent le même arc général, apprenant à abandonner leur attitude de contrôle et à accepter les autres émotions pour l'impact et l'influence qu'elles ont sur Riley. Toutes les émotions sont acceptées et adoptées, Joie apprenant à donner à Anxiété son propre espace afin qu'elle reste calme et productive dans l'esprit de Riley. C'est un aspect important du film, garantissant qu'aucune émotion n'est le véritable méchant, même lorsqu'elles sont en désaccord. En acceptant toutes les émotions comme une seule, Riley est capable de reconnaître ses propres erreurs et de s'en excuser au lieu de doubler son point de vue précédent. Cela permet à Riley de enfin se détendre, de trouver la paix, de retrouver ses anciens amis tout en s'assurant qu'elle garde ses nouveaux. Trouver l'unité interne n'est pas facile, mais c'est nécessaire et cela peut aider à établir un véritable sens de soi. C'est un thème charmant à avoir célébré de manière aussi importante et donne à ce second film une ligne directrice cohérente avec le film qui l'a précédé. Clairement, un troisième film avec elle à l'université, ça serait vraiment cool de l'avoir avec un petit copain par exemple. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.